Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Via Politique avec cette semaine le secrétaire départemental du Parti communiste français dans le Gard. Bonjour Vincent Bouget. Bonjour. Réélu fin mars pour un 4e mandat à la tête du PCF gardois. Vous êtes aussi conseiller départemental du Gard, canton de Nîmes 3 dans la majorité départementale donc et délégué au sport. Vous êtes de plus conseiller municipal et communautaire de Nîmes dans l'opposition cette fois, président du groupe Nîmes Citoyenne à gauche. Dans l'actualité, il y a la dissolution d'abord du collectif Les Soulèvements de la Terre ce mercredi en Conseil des ministres. Alors c'est bien un collectif et pas une association. Quelle est votre réaction à cette dissolution ? Bon, c'est une réaction d'hostilité à cette dissolution. Je pense qu'on est dans une dérive autoritaire du gouvernement depuis quelque temps. On le voit dans bien des aspects. Et le fait de dissoudre un collectif qui n'est même pas une association, donc on ne sait pas concrètement comment ça va se passer. Il y a des recours d'ailleurs. Ils ont fait un recours devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État. C'est un mauvais signal envoyé. Alors après, quand il y a des violences, évidemment, il faut les sanctionner. Mais ça ne veut pas dire que le collectif en lui-même, qui porte un certain nombre de messages et de messages nécessaire aujourd'hui est dangereux en soi. Et donc ça, je trouve qu'il y a des dérives et très rapidement, il faut faire attention à bien préserver notre état de droit. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pris à partie mercredi soir avec d'autres élus, dont une a été violemment agressée en marge justement d'une manifestation de soutien au soulèvement de la Terre. Beaucoup d'agressions d'élus. On a vu le maire de Saint-Brévin-les-Pins qui a fini par démissionner en Loire-Atlantique. Que faire pour enrayer cette spirale justement sur la violence des élus en permanence, y compris dans notre région d'ailleurs? Oui, bon, d'abord, il faut apporter notre solidarité aux élus qui sont menacés ou directement agressés. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, il faut être très clair là-dessus. Je pense qu'on est dans un état démocratique qui est compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, qui ne croient plus en la chose publique, à la vie politique, qui se trouvent méprisés. Et le dernier épisode en date sur la réforme des retraites et le fait du passage en force du gouvernement qui n'est même pas allé aux voix devant le Parlement en est un exemple. Bon, voilà, je pense qu'il nous faut remettre de la démocratie. Si on veut que les gens s'expriment calmement, il faut qu'ils aient la possibilité de le faire. Et la violence, bien souvent, déborde quand on n'a plus de moyens d'autres de s'exprimer. Donc ça ne veut pas dire que je la légitime, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention j'ai dit, parler de l'état de droit, je pense que notre état démocratique est abîmé aujourd'hui. On a vu effectivement un climat tendu pendant plusieurs mois à l'Assemblée nationale sur ce débat sur la réforme des retraites. Alors, du côté du gouvernement, on dit que les oppositions refuseraient le compromis et s'opposeraient systématiquement. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que chacun entretient ce climat? Non, écoutez, il y a des députés qui ont été élus. À un moment donné, il faut qu'ils votent le texte. C'est le défaut de vote qui vous pose vraiment problème. Oui, on est sur une réforme qui est une réforme majeure pour laquelle les Français ont montré leur hostilité, que ce soit dans les enquêtes d'opinion, par les manifestations, et qui arrive devant le Parlement. Et à aucun moment, les députés n'auront pu voter sur le texte. C'est un vrai problème démocratique. Et je pense que le gouvernement serait bien inspiré de faire attention à ce qu'il fait aujourd'hui et la façon dont il procède pour éviter d'envenimer encore la situation. Alors la trêve estivale est quasiment déjà là, mais bien sûr on imagine une rentrée politiquement et socialement chaude. Comment on prépare cette rentrée quand on est responsable politique comme vous, localement, nationalement? On a vu quand même que cette séquence sur la réforme des retraites avait mis en avant l'unité syndicale, pas forcément les partis politiques. Comment vous préparez, vous, cette rentrée? Alors déjà, on prépare la sortie parce qu'on a encore des choses à faire d'ici l'été, mais avec notamment des rendez-vous politiques et des rendez-vous politiques dans l'unité de la gauche. C'est ce qu'on travaille sur le département du Gard. Et la rentrée, elle sera difficile pour les Français, je pense, avec la fin des tarifs réguliers, notamment de l'énergie, la fin des boucliers tarifaires. Donc je pense qu'on va avoir, en plus de l'épisode des retraites dont la page ne va pas se retourner aussi facilement, une rentrée sociale agitée. Et je pense que pour la gauche, pour le Parti communiste et pour la gauche en particulier, il faudra travailler à cette alternative, parce qu'aujourd'hui on est devant ce défi-là.
On parlait de violence vis-à-vis des élus, violence aussi dans un quartier de Nîmes, hein, Pissevin, sans stigmatiser évidemment le quartier et ses habitants, mais tout de même, ce quartier était au centre de l'actualité il y a une quinzaine de jours. La ville avait décidé de fermer la médiathèque implantée dans le quartier gangréné par les dealers, une décision qui visait à protéger les agents municipaux. Alors un de nos confrères correspondants d'M6 a été violemment agressé. Le lendemain, des CRS ont été envoyés sur place, on voit sur ces images. Comment on fait, vous qui êtes élu municipal, mais dans l'opposition, pour enrayer ce problème de deal qui n'est pas propre uniquement à la ville de Nîmes, évidemment? Non, qui n'est pas propre à la ville de Nîmes et qui n'est même pas propre à ce quartier-là, puisque aujourd'hui on a des points de deal un peu disséminés et qui posent des problèmes dans d'autres quartiers de la ville. Et comme vous, je ne veux pas stigmatiser la population de ce quartier, qui est aussi une population dynamique où il y a de la vie associative riche et beaucoup de solidarité. On l'a vu notamment pendant l'épisode du Covid. Alors comment faire? C'est difficile, déjà il faut le reconnaître. Et il faut reconnaître notamment qu'on a besoin de tous les acteurs autour de la table, et notamment l'État, qui a besoin de réaffirmer sa place, notamment en matière de sécurité, mais aussi la ville et les autres collectivités, les institutions culturelles, les services publics, et qu'on se mette autour de la table. Et il ne faut pas, je crois, parce qu'il y a peut-être aussi un peu d'attentes qui sont liées pour la population, notamment avec le nouveau programme de renouvellement urbain qui doit passer sur ce quartier, mais les délais sont très longs et l'ANRU ne va pas tout régler. Et donc on a aujourd'hui besoin de mettre des moyens, des services publics, de la vie, pour que les habitants de ce quartier se réapproprient leur quartier et puissent vivre en toute tranquillité comme n'importe quel citoyen. Vincent Bouget, on parle du contexte politique nîmois. Alors ce n'est pas forcément évidemment le grand amour entre vous et la majorité, autant à la ville qu'à la métropole. Quel élu d'opposition êtes-vous, autant à la ville de Nîmes qu'à Nîmes Métropole? Bon, quand on a été élu dans l'opposition en 2020, on a tout de suite dit qu'on souhaitait être une opposition vigilante, parce que je pense qu'en démocratie, on a besoin d'une opposition qui soit vigilante sur les dossiers traités, qui demande des comptes, qui fasse de la transparence. Une opposition constructive quand il y a des choses qui nous paraissent aller dans le bon sens, et c'est ce qu'on essaye de faire, et une opposition qui aussi propose et qui se fasse le relais des aspirations des habitants. Donc on essaye de mélanger tout ça et de le faire le plus sérieusement possible, en se disant qu'il y aura des échéances sans doute dans 3 ans, c'est encore loin, mais qu'il y a des choses qu'on doit faire dès maintenant, parce qu'on n'est pas que dans le calendrier électoral. Bon, sur votre blog, vous taclez quand même le président de Nîmes Métropole, Franck Proust, et puis le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui font, je cite, le mandat de trop. Oui, je crois vraiment. Bon, il n'y a pas que moi qui le crois d'ailleurs. Je crois en ville qu'il y a une forme de profonde lassitude, avec une équipe municipale qui est aujourd'hui en panne de projet, et puis avec une agglo qui a du mal à décoller. Et je les crois prisonniers de vieux modèles et de vieilles lunes dans le développement urbain, dans le développement du territoire de l'agglo. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas au niveau à la fois des besoins des habitants, qui sont réels, et en même temps des enjeux de ce siècle qui se posent particulièrement à Nîmes. Je parle des enjeux climatiques, évidemment, avec une ville qui est très chaude, mais aussi les enjeux liés à la démocratie, les enjeux sociaux. On est dans une des villes les plus pauvres de France, et aujourd'hui, je trouve que les solutions apportées, en tout cas les tentatives de solutions, ne répondent pas du tout à ces questions-là. Jean-Paul Fournier, qui vous a quand même soutenu, que vous avez défendu le maintien de la poste boulevard Gambetta, combat victorieux il y a quelques jours. Il y a quand même parfois, vous vous rejoignez quand même sur certains combats. Disons que on a eu vent que la mairie avait commencé à négocier cette disparition de ce bureau, donc on a dit que c'était pas possible. La population du quartier s'est mobilisée largement, et au-delà du quartier, la population de la ville. Et en politique, c'est le rapport de force qui compte, et donc le rapport de force a montré que la population nîmoise ne voulait pas de la fermeture. Nous avons proposé un vœu en conseil municipal qui a été voté à l'unanimité, donc par la majorité. Et donc la poste reste ouverte, et c'est une très bonne nouvelle pour les habitants du quartier. Il y a 40 ans, Vincent Bouget, Émile Jourdan, communiste, quittait la mairie de Nîmes après 3 mandats. Alors, il y a un retour du PCF aux affaires en 95, entre 95 et 2001 avec Alain Clary. Vous étiez candidat en 2020, vous êtes arrivé en seconde position, au second tour, 26,43% des suffrages aux élections municipales de 2020. Et pour 2026, serez-vous candidat à nouveau ?
Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Alors, on ne fait pas des campagnes de 3 ans de toute façon. La question se posera en temps voulu, mais surtout, je l'ai dit tout à l'heure, je crois vraiment que dans la réhabilitation de la démocratie, on a besoin aussi de montrer que les élus ne sont pas uniquement calqués sur le calendrier électoral. Il viendra 2026. Ça compte quand même. Oui, bien sûr, et on travaille. Mais aujourd'hui, on prépare 2026, et on doit le préparer en travaillant maintenant et pas en se projetant sur une réalité politique que nous ne maîtrisons pas complètement. Aujourd'hui, on est dans les dossiers, on est dans la construction du rassemblement à gauche, on l'a fait aux dernières départementales, on est dans la rencontre avec le maximum de Nîmois. Le temps électoral viendra. Jean-Paul Fournier, le maire actuel, dit qu'il repartirait bien pour un 5e mandat. Il bluffe, selon vous? Bon, écoutez, là, Qu'il connaissait un peu. Je ne fais pas de pronostic. Je pense que, quels que soient d'ailleurs les bords politiques, la question des successions et des héritages est toujours très compliquée à gérer par les organisations politiques. Et je pense que la majorité est dans cette réflexion-là. Je laisse faire. Aujourd'hui, nous, on parle du fond. Un mot du Parti communiste français au niveau national, dirigé par Fabien Roussel. Alors, pas d'accord avec l'Union, la NUPES n'est pas toujours d'accord, le PCF n'est pas toujours d'accord avec la NUPES, notamment pour les élections européennes. La direction nationale a indiqué qu'elle présenterait une liste à part. Normalement, devrait présenter une liste à part pour les européennes 2024. Il y a toujours cette volonté de rester indépendant chez Fabien Roussel et au Parti communiste, ne pas valider la totalité de ce que fait la NUPES. Est-ce que le PCF est un caillou dans la chaussure de Jean-Luc Mélenchon quand même, on peut le dire? Sur les élections européennes, les communistes décideront à l'automne. En réalité, nous allons proposer au prochain Conseil national du 1er juillet un chef de file. Et donc un nom a été proposé. Je crois qu'il y a d'autres candidats. Donc c'est ça qui va être validé. Mais la stratégie sera décidée à l'automne par les communistes. Donc pour l'instant, on n'a pas décidé encore de savoir s'il y aurait une liste séparée ou enfin une liste de rassemblement à notre initiative ou une liste commune, d'ailleurs, qui sera difficile à faire puisque d'autres partis politiques ont montré leur volonté d'indépendance. Moi, je ne crois pas qu'il faille parler de cailloux, mais je pense que le rassemblement est toujours riche des différences de chacun et que la diversité à gauche est un fait, est une richesse, une ressource et qu'il faut la faire vivre et accepter de vivre avec parce que c'est ça qui fait vivre aussi les idées, c'est ça qui évite de tout ficeler à l'avance. La NUPES, l'accord de la NUPES qui existe toujours à l'Assemblée a été un moment nécessaire et je crois utile, un espoir. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'aller encore plus loin et plus profondément pour porter à la fois des contenus qui soient des contenus véritablement transformateurs et pas refaire ce qu'on a fait dans le passé et en même temps trouver un mode de vie, un mode de rassemblement qui permette à tout le monde de vivre et d'apporter le meilleur de soi-même. Garder une ouverture, c'est bien l'idée. Oui, toujours. Ouverture sans se dénaturer. Non, il faut être soi-même et en même temps très ouvert. Le point levé, la main tendue, c'est notre politique. Ce sera le mot de conclusion. Merci Vincent Bouget d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve bientôt, très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau Via Politique. Cette émission est à retrouver, comme d'habitude, vous le savez maintenant, sur Via Occitan.